Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ et lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule ce soir mon homélie « Apprendre à croire ». Cette semaine, j'avais une réunion à Montréal, en fait, avec différents intervenants qui sont proches de ma communauté, des Oblats, et qui travaillent en mission auprès des jeunes. Il y avait une jeune fille, elle a 22 ans, elle est un peu nouvelle en pastorale, et je trouvais ça sympathique de voir comment elle s'exprimait. Elle disait, « Mon doux, moi, je ne suis pas capable de m'exprimer aussi bien que vous, je connais rien, je découvre tout. » Et elle était un petit peu, je pense, impressionnée, là, on peut dire ça. Je trouvais ça intéressant, je me disais, on commence, hein? On commence quelque part. Et des fois, on voudrait déjà être rendu. Des fois, on voudrait avoir déjà tout appris. Déjà, on voudrait être à notre meilleur en toutes circonstances. Puis on oublie qu'il est important d'apprendre, de faire son bout de chemin. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la question de croire. Des fois, on aimerait ça, que le fait de croire, c'est une chose établie une fois pour toutes, et qu'on est déjà à notre meilleur dans notre foi. Peut-être qu'on oublie qu'on est invité à apprendre à croire, qu'on est invité à entrer dans un cheminement. Eh bien, ce soir, l'Évangile peut nous inspirer à travers l'expérience de Jean-Baptiste et de ceux qui ont vécu ce moment-là. On a Jean-Baptiste, un homme exceptionnel, un homme incroyable, unique. Jean-Baptiste est celui qui a désigné Jésus, celui qui l'a reconnu. Il est même celui qui a baptisé Jésus. C'est pas n'importe quoi, là. Jean-Baptiste, dans un autre évangile, on raconte qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu la colombe descendre sur Jésus. Un homme incroyable et profond. Or, soudainement, le récit nous met en situation où on voit que Jean-Baptiste est dans une période beaucoup plus difficile et soudainement, les choses sont moins évidentes. Il est en prison physique, les murs et tout ça. Il était emprisonné de manière très injuste par le roi Hérode, on connaît le récit. Mais j'ai l'impression qu'il doit vivre une autre forme de prison. Soudainement, ses horizons ne sont plus là. Et lui qui était si fort dans son affirmation de foi, le voici rempli de questions, de doutes. Et c'est loin, les questions. Ça va loin, les questions qu'il pose. Es-tu celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? On pourrait dire qu'il est dans une forme spirituelle de ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Cette foi qui était si claire est devenue obscure.
Il ne sait plus. Pourquoi est-ce qu'il doute? Est-ce que c'est sa situation qui le met dans ça? Peut-être. J'imagine que quand on se retrouve en prison, injustement, ça peut être une épreuve pour la foi. Qu'est-ce qui fait que Jean est soudainement dans cette épreuve de foi? Le texte nous dit que, entendant ce que Jésus faisait, qu'est-ce que Jésus peut même avoir fait qui le troublait à ce point? C'est pas clair. Mais peut-être que Jésus s'avère être un Messie différent que ce que lui avait anticipé. On se souvient que Jean-Baptiste annonçait que celui qui viendrait, il allait baptiser les gens dans le feu, qu'il y aurait une parole forte. Et là, peut-être qu'en entendant le ministère de Jésus, il vit une forme de déception. Est-ce que je me serais trompé? Est-ce qu'il serait un faux prophète? Est-ce que j'étais dans l'erreur? Une profonde remise en question. Jean-Baptiste n'est plus sûr de rien. Il me semble que ça se peut que certains d'entre nous ont vu ça aussi ces temps-ci. Puis certainement qu'il y a des frères et sœurs, des gens autour de nous dans la société qui vivent ce que j'appellerais une prison intérieure. Dieu est comme absent. Je ne le vois plus, je ne le sens plus. Ou s'il n'est pas absent, il n'est pas à l'endroit où j'attendais qu'il soit. C'est une déception profonde. Que fait Jean-Baptiste? Et c'est ça que je trouve admirable. Jean-Baptiste se pose des questions. Il a des questions. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une question. Avoir des questions, poser une question. Je dirais, c'est passer des questions au questionnement. C'est le fait que, soudainement, il va adresser ces questions à Jésus. C'est peut-être là qu'il est extraordinairement puissant comme exemple. Le fait d'avoir des doutes, bien sûr, mais là, il va poser la question à Jésus. Il revient à Jésus. Il envoie donc des émissaires pour parler à Jésus. Alors, si toi, tu te sens comme Jean-Baptiste dans une prison intérieure, dans une noirceur de la foi, fais comme Jean-Baptiste. Va vers Jésus. Tu as des questions, d'accord, mais pose tes questions. Reste pas avec tes questions. Tu as des doutes, OK. Mais va vérifier, va plus loin. C'est ça que fait Jean-Baptiste. Et là, on va voir comment Jésus accueille ces émissaires de Jean. Et je trouve ça tellement beau. Est-ce que Jésus, en voyant arriver les deux émissaires de Jean avec les questions, est-ce qu'on voit Jésus être déçu? Ah non, pas Jean-Baptiste qui se met à douter aussi. Un autre. Ah non, Jean-Baptiste, tu me connais. On est des petits cousins. On a grandi ensemble. On est allé à l'école. Ben, presque. Mais écoute, pas toi. Est-ce qu'il va condamner Jean-Baptiste? Pas du tout. Il accueille les questions sans jugement. C'est très impressionnant. Et comment il va répondre aux questions de Jean-Baptiste? C'est très, très beau. D'abord, il va dire, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il invite à regarder, à écouter. En d'autres mots, c'est pas vrai qu'on répond à des questions de foi avec des discours abstraits. Il faut qu'on voit quelque chose. Parce que quand tu ne vois plus, tu as le goût de voir. Et si tu ne vois plus Dieu dans ta vie, peut-être qu'il faut juste que tu regardes ailleurs. C'est d'ailleurs ce que fait Jésus. Il invite Jean-Baptiste à changer son regard. Regarde, il y a du positif, il y en a du beau et du très beau. Regarde juste à côté. Change juste ton focus. Tu vas voir que Dieu est là et qu'il est à l'œuvre en ce moment même. Si des fois on pouvait juste sortir de notre regard décourageant et découragé et juste changer nos orientations, voire convertir notre regard, il me semble qu'on pourrait voir que Dieu n'est pas absent, qu'il n'est pas en train de rien faire, au contraire, il agit. Donc, première chose, changer notre regard, regarder vers le positif. Deuxièmement, Jésus, à travers sa réponse, il dit, regarde là où il y a des blessures, là où il y a de la souffrance. Et c'est l'action de Dieu là où on l'attend le moins. Ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont lépreux, aveugles, boiteux, ceux qui sont pauvres. C'est dans ces situations difficiles que Dieu est à l'œuvre et qu'il est déjà en train de faire quelque chose, dit Jésus.
Moi, je pense qu'on a besoin de se faire redire que Dieu est en train de faire quelque chose en ce moment. Et je suis convaincu, pour vous dire, que Dieu est à l'œuvre en ce moment dans notre monde. Et il agit chaque fois que quelqu'un ou quelque chose se passe en faveur des plus démunis. Et je crois, et je suis convaincu que Dieu passe à travers moi, que Dieu passe à travers toi, à vers chacun de nous, chaque fois que nous posons un geste. Nous rendons l'action de Dieu proche. On permet aux gens de toucher l'amour de Dieu en se laissant toucher nous aussi. Troisièmement, donc, dans la même réponse, c'est très profond, je dirais, et là, j'ai le goût de dire que la réponse de Jésus est une réponse un petit peu codée. C'est comme un code secret. J'appellerais ça le code Isaïe. Jésus fait référence à cette prophétie qu'on a entendue dans la première lecture. Isaïe annonçait l'action du Messie, comme le Messie, ce serait celui qui viendrait s'occuper justement des aveugles, des sourds, des boiteux, les morts, les pauvres. Et Jésus dit aux envoyés de Jean, ce que Isaïe annonçait, voilà ce que je suis en train de faire. Il y a comme un code. Moi, je pense que si les gens ils ont épreuve de foi, ils ont besoin d'apprendre à croire. Si tu ne sais pas croire, apprends à croire. Lis la Bible, découvre le message, le projet de Dieu. Si ton horizon est trop restreint sur ta compréhension, ouvre ton esprit à la compréhension puis au projet de Dieu. Là, il y a un vrai défi. Pour croire, pour entrer dans la foi en Dieu, il faut élargir notre esprit, apprendre, entrer dans son projet à lui. Lire la parole de Dieu, découvrir, approfondir, se laisser convertir, approfondir. Alors, le code, si vous voulez, c'est cet héritage qui nous permet de le reconnaître. Parce qu'à partir du moment où on devient plus intime, c'est comme avec nos meilleurs amis, des fois, il y a tellement une belle complicité qu'on n'a même plus besoin de rien se dire, on s'est tout de suite compris. Mais si on devenait intime et complice avec Dieu, si on connaissait tellement bien son projet, on saurait immédiatement le reconnaître lorsqu'on le verrait à l'œuvre autour de nous. Ça veut donc dire que Jean-Baptiste, il a un don, il avait une intimité avec Dieu, ça va lui servir, il va être capable de le reconnaître. Alors, si toi aussi, il y a des gens qui viennent te voir et qui ont plein de questions, puis plein de doutes, je dirais, fais comme Jésus. Accueille les questions des gens. Accueille-les sans jugement. Puis montre que la présence de Dieu, elle est à l'œuvre aujourd'hui. Fais-le simplement, même si tu n'es pas parfait, là, parce que tu ne l'es pas, hein? Mais même si tu n'es pas parfait, montre que l'action de Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, à travers des petits gestes. Et ça va faire une belle différence. Je dirais l'histoire pourrait être belle si ça se terminait ici, mais elle est encore plus belle parce qu'elle se poursuit. Jésus, il est attentif à la foule qui ont toutes regardé ça, OK, la scène. Ils ont toutes vu la rencontre entre Jésus et les émissaires de Jean. Et je me disais, quand les émissaires sont repartis, il devait y avoir un silence là. Et les gens devaient se dire, « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Jean-Baptiste! » Je ne sais pas, ils ont dû être presque scandalisés. Jean-Baptiste, lui le plus grand, lui avait des doutes. Et là, Jésus fait preuve d'une pédagogie, d'une compassion extraordinaire pour la foule. Alors, il va prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui vient de se passer. Alors, il commence par dire, oui, Jean-Baptiste, il n'est quand même pas n'importe qui, hein? C'est pas juste un roseau agité par le vent. C'est pas non plus un homme important parce qu'il est riche et qu'il a des beaux vêtements. Non, c'est pas ça. C'est un prophète. Mais pas rien qu'un prophète. Plus qu'un prophète, le messager. Il va même dire de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi les hommes. Alors, ceux qui disaient, « Wow, si le plus grand parmi les hommes a des doutes, comment qu'on va faire, nous autres? » Si Jean-Baptiste a des doutes, comment je vais faire pour croire, moi? Comment je vais y arriver? C'est là que Jésus nous dit, Jean-Baptiste, il n'est pas grand parce qu'il est parfait, parce qu'il a performé dans la foi. Jean-Baptiste, il est grand, y compris à travers son doute. Et il le sait, il a confiance en lui. Il dit, « Heureux est-il celui qui ne tombera pas à cause de moi. » La grandeur de Jean-Baptiste, ce n'est pas une perfection, c'est un apprentissage. C'est ça que je trouve important. Alors nous autres, on a tellement tendance à se comparer. « Ah, moi, je n'ai pas une foi aussi grande qu'un autre, je ne serais pas capable. » Mais non, ce n'est pas ça. Jésus nous dit, arrêtez de vous comparer.
On est tous en route. On est tous en train de cheminer. On a encore des croûtes à manger. Continuons notre chemin. On va le faire, on va y arriver. Alors, que garder de ce que je veux vous le dire ce soir? 3 choses. D'abord, l'importance d'adresser une question. Ceux qui font du français vont me dire « Hey, c'est un anglicisme, ça! » Adresser une question, pas dans le sens d'élucider une question, hein, ça serait une mauvaise phrase. Adresser une question à quelqu'un. Si tu as des questions, pose tes questions, OK? Vers Jésus. Ça, c'est une première chose. Si on a une réponse qu'on peut donner, bien humblement, ça va être une démonstration. Pas une démonstration de savoir ou d'une formule logique, comme si croire, ce serait quelque chose qu'on pouvait expliquer. Non. Démontre la foi à travers ton agir, ton amour, tes gestes pour les gens qui en ont besoin. Et troisièmement, on n'est pas à la même place dans la foi les uns les autres. On est tous à des étapes différentes de nos vies de foi. Et c'est correct. On est tous en train d'apprendre. Demandons à Dieu ce soir, dans l'Eucharistie, qu'il soit notre maître, qu'il soit notre enseignant, qu'il nous apprenne à croire. Et si on vit des épreuves de foi, et si on voit d'autres autour de nous en vivre, eh bien qu'on sache trouver la lumière, rester avec Jésus. Oui, que le Seigneur nous enseigne ce soir à garder nos lampes allumées. Amen.